lu la paracha du jeûne de 17 Tammuz, Moshe Rabbeinu qui demande à Akadosh Baruch Hu le pardon pour la faute du veau d'or que les Bnei Israël ils ont fait. Et Akadosh Baruch Hu à la fin, finalement, il a pardonné. Il a pardonné, mais pas pour tout le temps. Ça veut dire que, et Hachem il a dit à Moshe Besséder, je pardonne maintenant, chaque fois que les Bnei Israël font des bêtises, des fautes, je vais les payer pour la faute du veau d'or. Ça veut dire que le pardon, il n'est pas complet. Il n'est pas complet. Quand même, c'était dur. Ce que les Bnei Israël ils ont fait. Vous imaginez, Moshe Rabbeinu, il monte, il est au ciel. Il étudie la Torah avec Akadosh Baruch Hu 40 jours et 40 nuits. Il leur a dit, je descends après 40 jours. Et après 40 jours, eux, ils ont attendu 40 jours. Ils ont compté les jours. Ils se sont trompés de quelques heures. Il n'est pas descendu. Ils ont dit, où est les Moshe? Et d'une parole à l'autre, ils sont arrivés à faire le veau d'or. Je ne veux pas trop parler de ça. Mais mes amis, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment à Israël ils ont fait le veau d'or. Avec tout le miracle qu'ils ont vu en Égypte. Avec Karatem Souf. Vous savez c'est quoi Karatem Souf? Traverser la mer. Recevoir la Torah. Quand je compris, il a ouvert le ciel. C'est ça qu'ils ont dit, En Od Milbado. Il a dit Hachem, Anochi Hachem. Il n'y a pas un qui n'a pas écouté la voix d'Hachem. Tout le monde a vu des choses que même le prophète Hiskia, les grands prophètes n'ont pas vu. Faire le veau d'or, construire un veau et dire c'est lui Dieu. Comment est-ce possible? Comment ils sont arrivés à ça? Comment? Vous savez, mes amis, maintenant on est dans le mondial. Ça vous fait rigoler, et c'est le Hémet. Tout le monde est occupé pour savoir qui a gagné, qui a perdu. Et tout le monde, et surtout maintenant lorsqu'il va venir le grand match, la finale, alors là, ça va être encore pire. Qui va gagner, qui va perdre? Les gens, ils sont prêts à se réveiller à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, pour voir un match. Le kavod que les gens y donnent un ballon. Je me rappelle une fois, Haykin Alav Shalom, le Rosh Yeshiva d'Ixleva, m'avait dit, Rabbi David, vous vous rendez compte? Tout le monde est derrière ce ballon, et tout le monde dit qu'ils aiment le ballon. Ils adorent le ballon. Alors, s'ils aiment le ballon, comment ça se fait qu'ils le frappent avec un coup de pied? Lorsqu'on aime quelqu'un, on l'embrasse, on ne le frappe pas. Comment est-ce possible qu'il se frappe? Jamais j'oublierai. Lorsque j'étais en Argentine, c'était, je suis parti quelque part pour Shiva Brachot, il n'y avait personne, la maison était vide. Je me suis posé, qu'est-ce qui se passe? On a oublié de vous dire que ce soir, il y a un grand match de football et tout le monde sont en train de voir le match à la télévision et ils vont arriver dans une demi-heure, 3/4 d'heure. À la bouteille, 3/4 d'heure plus tard, une demi-heure plus tard, les jeunes commençaient à arriver. Voilà, je vois un monsieur qui avait les joues rouges, qui avait les yeux gonflés, lui son fils. J'ai posé la question, ça va, tout va bien? J'ai perdu quelqu'un là, ça? Non, oh Hachem, tout va bien.
Mais quel match de football, la façon comment il décrivait le match. Et c'était impressionnant. Ils ont marqué un but contre nous. Et moi et mon fils, on a pleuré, on avait de la peine. Et après, Baruch Hashem, on a marqué un but. Je dis, tu étais avec les joueurs? Non. Ah, tu étais quoi? Et on voyait le match à la télévision. Très bien. Et après, ils ont marqué un autre contre nous. Et après, grâce à Dieu, nous, on a marqué un contre eux. Et on était 2-2. Et après, on a marqué le but final, on a gagné. Et j'ai pris mon fils, on a commencé à sauter, et à danser, et à s'embrasser. Vous voyez que je l'écoute comme un but. Comme un idiot, je regarde. Et je vois comment il était émotionné. Je vois comment il était heureux. Je dis tout ça pour un match de football. Et tu as pleuré pour ça. Comment voulez-vous que je pleure pas? C'est ma vie. Le football, c'est ma vie. Et mon équipe, elle a gagné. On a gagné. C'est toi que tu as gagné. Eux, ils ont gagné. Eux, ils vont recevoir un bon chèque. Et toi, tu as gagné quoi? Voilà. Rien du tout. Une satisfaction, tu as gagné. Une satisfaction, elle n'a pas de prix. Vous avez compris ce que je vous dis? Une satisfaction, elle n'a pas de prix. À tel point que Hamim disent, les Havdil, qu'une heure de satisfaction dans l'autre monde, il est l'équivalent d'1 milliard d'années de satisfaction, de plaisir dans ce monde-là. 1 heure, là-haut, 1 heure. C'est quoi? La satisfaction, elle n'a pas de prix. Alors je lui dis, tu as la satisfaction. Et pour ça, tu as pleuré, tu as dansé. Toi et ton fils. Je dis, tout ce que tu m'as raconté maintenant, ça va se passer exactement comme ça. Dans 120 ans, on va te montrer tout ce que tu as fait dans ta vie. Tout. Ils vont te montrer comment tu m'as décrit ces 5 buts, les 3 buts que vous avez marqués et les 2 buts qu'ils ont marqués contre vous. Ils vont te montrer ces gestes que tu as fait. Et les gestes que tu as fait là-bas, chez toi, là où tu as vu le match, ils vont te montrer comment tu dansais, ils vont te montrer comment tu criais, comment tu embrassais et tu enlaçais ton fils. Après, ils vont te dire, est-ce qu'un jour tu as fait ça pour une mitzvah? Est-ce pour une mitzvah, tu as eu un plaisir? Est-ce pour une mitzvah, tu as eu un plaisir, le même plaisir que tu as eu lorsqu'ils ont marqué les 3 goals, et le plaisir que tu as, tellement le plaisir que tu as pleuré. Ça fait peur ce que je vous dis. On a le plaisir de le manger, on a le plaisir dans l'argent, on a le plaisir en tout. Mais est-ce qu'on a le plaisir? Bon, il faut réfléchir. Est-ce qu'on a ce plaisir dans une mitzvah? On fait mitzvah, on fait une amida, on met une tefilin. Je ne sais pas moi. Est-ce qu'on vit le plaisir ou on vit avec la montre? C'est la montre qui va jouer sur tout ce qu'on fait. Les amis, les Améliques dit Ma hafti toratecha kol hayom sihati. Ou bien j'ai ta Torah. Et on l'a dit tout le temps. C'est David Amélique qui l'a dit. Toute la journée. Est-ce que toute la journée David Amélique étudie la Torah? Dites-moi. Et attends, il était roi, il faisait des guerres. Toute la journée, il étudiait la Torah. Non. Alors quoi? C'est quoi? La nuit et jour. Ça veut dire que tu ne dors pas. Pas possible. Pensez les simples. Tu vis comme un juif. Ça s'appelle Torah. Je ne parle pas de la Shonara. Ça s'appelle Torah. Tu manges kasher. Ça s'appelle Torah. Et bien sûr, si tu étudies la Torah, c'est encore bien. Mais ta vie, elle est entourée dans la Torah. Ça veut dire, tu ne parles pas, tu ne parles pas à la Shonara. C'est ça. J'aime la Torah, mais toute ma journée, je vis la Torah. Je mange kasher, je vis kasher dans ma tête,
j'ai pas de mauvaises idées, je vois pas ce qu'il faut pas voir, je fais attention à mes pieds. Mes pieds vont pas m'emmener à jouer le football. Les pieds, les pieds vont m'emmener à la yeshiva. Voilà la vie de David Améler. La guitare Bouyomam Valaïla, c'est pas impossible. Mais lorsqu'à côté les soirs, tu vas avec un livre de Torah, tu dors avec une histoire des tzadikim, tu prends les côtés Mohamed, tu lis quelques phrases et tu dors. Tu penses, Shema Israël, ça s'appelle que toute la nuit tu étudies la Torah. Parce que je suis parti dormir avec un cours de Torah, avec un peu de Torah. En bataille, ça veut dire que le juif n'a pas le droit de s'arrêter. L'esprit juif, il doit être toujours connecté à Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il est déconnecté de Kadosh Baruch Hu, il tombe dans le piège. Exactement, c'est ce qui s'est passé avec les juifs. Ils ont entendu Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu montait aussi à la portée de la Torah. Il n'y a pas de problème, ils attendent. Mais à un moment donné, ils ont vu l'heure, ils ont vu la montre. Ouais, c'est l'heure, hein? L'heure de quoi? Ben, c'est l'heure où Moshe devait venir. Ah oui, c'est vrai, hein? Et l'autre, il dit, on va attendre quelques minutes. Attends, Moshe Rabbeinu, il est émet. Moshe émet, le Torah émet. Il a passé l'heure, attends, il a dit 40 jours, et voilà, il n'est pas venu. Ah, ça veut dire quoi? Il nous ment. À bataille, au moment qu'il dit Rabbi Shimon, je termine. Rabbi Shimon, il dit, celui qui étudie la Torah, il s'arrête. Le Omer, Mana ilanze, Mana enirze, Agum Thaïbinafshu. Rabbi Shimon, il dit, quelqu'un qui étudie la Torah, et pendant qu'il étudie, il voit un arbre, qu'il est joli, et il dit, qu'il est joli, ah, ce jardin qu'il est joli, il met sa vie en danger. Ça veut dire, la connexion avec Akadosh Baruch Hu, c'est dur ce que je vous dis, mais c'est ça le émet. Pourquoi on faute, pourquoi on tombe? Parce qu'on se déconnecte de Akadosh Baruch Hu. On se déconnecte, on dit oui, ça, on parle, après on passe à regarde, et après voilà, c'est là. Les Israël, ils étaient tellement tzadikim, ils étaient connectés avec Akadosh Baruch Hu pendant 40 jours. Il a fallu un mot. Un mot. Un, il a dit à l'autre, mais Moshe, il n'est pas venu. Aïe, tu as arrêté de te connecter d'Akadosh Baruch Hu. Parle Shem Tov, et tous ces tzadikim que vous connaissez. Croyez, même si parler n'importe quoi, ça s'appelle Torah. Ils ne vont pas ouvrir leur bouche de quelque chose qui n'est pas Torah. Comme ça, ils restent tout le temps connectés à Akadosh Baruch Hu. Connectés. Au Hachem, on a un talit. Il nous connecte avec Akadosh Baruch Hu. Au Hachem, voilà. On est connectés. Le soir, à demain, je ne vais pas le prier. Tu dors, tu es connecté. Toute la journée, on peut. Ah, j'ai Dafayobi ce soir. Ce soir, je vais aller au Bétémidra, je vais étudier. Donc, ça va t'aider pour toute la journée. Avec un mot qui n'est pas Torah, il peut déconnecter la peste de Akadosh Baruch Hu. Il peut arriver à faire Avodah Zara. Un mot qu'ils ont dit. Mais attends, ça fait 40 jours qu'on attend. Où il est Moshe? Ça, c'est pas Torah. L'autre, il dit, c'est vrai, hein, il a tardé. Ça, c'est pas Torah. L'autre, il dit, oulala, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est pas Torah. Peut-être Moshe jamais va venir. Ça, c'est pas Torah. Et d'une phrase à l'autre, et les heures vont passer. Alors, il ne vient pas. Ils sont arrivés à faire le mot d'or. Et c'est la raison pourquoi Rabotai, il nous fait rappeler que chaque génération, lorsqu'on n'est pas dans le chemin de la Torah, il nous rappelle la faute du mot d'or. Il nous punit. Vous nous rappelez, lorsqu'on se déconnecte de Akadosh Baruch Hu, la gravité peut commencer à venir. C'est la raison pour laquelle je termine. Aujourd'hui, c'est le 17 Tammuz. Le 17, aujourd'hui, Moshe Rabbeinu est descendu. Il a pris les 10 tables de la loi. Les tables de la loi. Il les montre à Israël. Il voit les tables de la loi. Voilà. Vous avez attendu ça pendant 40 jours.
Voilà, c'est ça que vous voulez. Bouam, il nous a cassé. Vous avez tout perdu. Pour des bêtises, pour une phrase. Pourquoi vous n'avez pas attendu un peu? Vous aurez attendu un peu, vous aurez eu la Torah. Rabotai, par exemple, venez ici. Voilà, et le rabbin, il n'est pas arrivé. Il est en retard. Alors ça y est, on se lève, on sort. Non, ouvre un livre, jusqu'à qu'il vient. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive qu'il y a un show. J'ai entendu tout à l'heure, Rav, au scolaire, il a dit, il reste encore 5 minutes. Rav Sadak, il a dit, puisqu'il reste 5 minutes, allez, prenez un petit coup de clavier. 5 minutes. On va parler des bêtises. On va prendre un livre. Ils avaient dit, c'est comme ça, c'est ça l'idée. L'idée, lorsqu'il n'y a rien à faire, il faut trouver quoi faire. Alors, au Dieu Youssef Alav Shalom, une fois il a fait Sioum du chasse. Et il a dit à tout le monde, lundi, je fais encore Sioum du chasse. Tout le monde était curieux. Mais tu viens de faire Sioum à chasse. Il a dit, vous voulez savoir? Venez lundi, je vous donne. Je vous dirai ce que je vais faire. Le lundi, il y avait un monde fou, ils sont venus pour et il a fait Sioum à chasse, il vient encore, il veut. Alors il leur a dit, vous savez, le Sioum à chasse que j'ai fait la semaine dernière, c'était Sioum à chasse, de la Fayoumé, etc. Mais ce Sioum à chasse que je fais ce soir, ça c'est les minutes et les heures que j'étudie. Je vais à un mariage, j'attends le Hatan, je crois que le Hatan il vient, je vais faire quoi? J'étudie. Après, je vais à Brit Mila, je fais Sanda, et le Moël n'est pas venu, la mère avec le bébé ne sont pas venus. Je fais quoi? Elle a dit, ce Sioum à chasse que je fais, c'est le Sioum à chasse de toutes les minutes et les heures et que j'attends à gauche à droite pour ne pas que je les perde. Voilà la bataille. Jamais perdre le temps, surtout lorsque vous êtes au Beth Midrash. En profitez. Quand je vous protège, je vous donne ma chabaz et quand je vous aide à grandir le makom qui est à son. Il faut que je raconte une belle histoire. Une fois, alors je suis parti, une fois, je devais prendre, ça je ne raconte pas beaucoup, mais je vais raconter dans ce makom-là. Une fois, je devais partir on était avec un groupe, partir à Oman, et voilà, on devait partir à Kiev pour ne pas rater l'avion. Il y avait un problème. Le problème, il y avait beaucoup de pluie, et avec le car, on allait rater l'avion, et surtout, on a dit, on va aller pèleriner à Binatan. Maintenant, pour aller avec le car, à Binatan, Kiev, c'est sûr qu'on rate l'avion, et si on rate l'avion, on va arriver un jour plus tard à Essaouira. Alors on a pris la décision de prendre des taxis pour faire plus vite. C'est impossible, même si tu prends un taxi, c'est impossible. Miraculeusement, on est arrivé à destination. On est arrivé la nuit, il pleuvait. On monte les escaliers. C'était sombre. La nuit, la pluie. Et on monte, et on était stressés parce que faut pas qu'on rate l'avion. Et on monte, il n'y avait pas de lumière. On cherche pour allumer la lumière. On allume la lumière. Il y a la lampe et je vois un monsieur. Laïsta. Un chef avec les cheveux longs, debout. J'ai eu peur, j'ai commencé à lire un télim. Il me dit, Rav Pinto. J'ai dit, vous êtes chez nous? Vous êtes un homme, vous êtes un diable, c'est quoi? Il a commencé à parler en anglais. J'ai dit, tu n'as pas peur de rester ici? Il m'a dit, non, je suis chez le tzaddik. Il m'a donné une leçon. Même seul dans une chambre, avec un tombe de Rabbi Nathan, il n'a pas peur. Lorsqu'on connaît la grandeur du tzaddik, on n'a pas peur. Comment ils savent alors qu'il y a des gens qui dorment toute la nuit au cimetière? Ils n'ont pas peur. C'est avec le tzaddik. Je vous admire parce que vous avez la émouna. Continuez dans cette émouna. Le tzaddik bémouna toerbi. Et finalement, Rabotai, on dirait qu'on avait fait ça derrière. Jusqu'à maintenant, on ne comprend pas
comment ce car-là est arrivé à Kiev, à l'heure, on ne sait pas. On ne sait pas. Là aussi, c'est la Emouna. Le plus important est qu'on ne fait pas le temps. Le temps de la Emouna, le temps de l'étude de la Torah, le temps de l'Ishlom Bayit, le temps en tout. Le temps, il est extraordinaire. Le bon Dieu nous a donné un temps qu'il faut l'utiliser, il ne faut pas le gâcher, il ne faut pas le perdre, il ne faut pas le brûler. C'est comme brûler de l'argent. On ne peut pas brûler de l'argent. Alors on ne peut pas brûler le temps. Que Hachem protège, vous dans la